Ouais. Je... Pour être franc, les gars, là, je sais plus, là. Les mots me manquent. Et salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je vous dirais bien que ça va très très bien comme d'habitude. Eh bien finalement aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous le dire. Vous l'avez certainement compris au titre, à la miniature de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, parce qu'en tant que supporter nantais, on se doit je pense de donner peut-être, enfin en tout cas moi ça m'intéresse de donner mon avis. J'espère que ça vous intéressera aussi parce que voilà, on peut avoir de temps en temps quelques petites anecdotes sympathiques, des choses bien drôles, etc. Et des fois, il se passe des choses comme il a pu se passer ce week-end. Et même si certains vont parfois trouver ça un peu dérisoire, eh bien, c'est pas du tout mon cas. Donc, je tenais vraiment à rebondir là-dessus parce que, voilà, parce que je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, on est le lendemain de ce match, de ce multiplex, de cette dernière journée de Ligue 1. Et je ne m'en remets toujours pas. Je vais pas vous mentir, non, ça ne va toujours pas, les gars. C'est comme ça. Alors, avant de rentrer, bien sûr, dans cette vidéo, je vais faire un tout petit aparté. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, le petit like et l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est la deuxième vidéo que je tourne en 2 semaines sur le FC Nantes et qui n'est pas très joyeuse. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire ce petit débrief de cette 34e journée. Alors comme je vous l'ai dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous tenir informé un tout petit peu de comment va se passer la semaine. Alors pour être honnête, je vais essayer, je sais pas si cette vidéo vous arrivez à la voir le mardi ou le mercredi, en tout cas je vais essayer de vous la tourner et la monter le plus vite possible. Je tourne cette vidéo le lundi et il faut savoir que j'ai 2 jours de tournage théoriquement cette semaine de prévu, vu que j'ai un calendrier et un planning assez chargé, ce qui fait que cette semaine vous n'aurez malheureusement pas le droit à la carrière avec Nantes qui était prévu initialement vendredi. Alors déjà pour cette raison de planning, parce que voilà, je suis un petit peu ric-rac en termes de planning, je m'en vais tout le week-end en fait pour être honnête, donc voilà, j'ai quand même un timing assez serré, et de deux, eh bien je ne me vois pas tourner la carrière avec Nantes parce que je suis quelqu'un qui vit cette carrière à fond, vous le savez, pour ceux qui regardent la carrière avec le FC Nantes, vous savez que je vis à fond cette carrière manager, et là en fait je devais tourner aujourd'hui, et je préfère vous faire ce débrief là sur cette rencontre et sur la réalité des choses plutôt que de partir sur un délire où j'aurais pas pris de plaisir en fait. C'est peut-être con, certains vont dire mais Rémi attends, tu fais un parallèle avec un jeu, ça n'a rien à voir. Ben en fait moi je vis les choses à fond, que ça soit dans le jeu ou dans la réalité, et j'avoue que j'aurais du mal à exulter sur quelque chose de fictif dans le jeu quand je vois tout ce qui a pu se passer dans la réalité. J'aurais eu beaucoup de mal à tourner, et je me pose la question depuis hier soir, est-ce que je vais réussir à tourner la carrière manager? Eh bien finalement la réponse est non. Donc voilà, désolé, je pourrais pas vous la tourner pour cette semaine. Je vais attendre que les choses se tassent, que dans mon esprit soit aussi un petit peu différent. Et dans 1 semaine et demie, vous aurez le droit à la carrière avec le FC Nantes. Voilà, on y retournera bien évidemment, mais c'est vrai que voilà, là je tenais à faire cette petite pause et surtout à parler de ce qui s'est passé. Alors au-delà bien sûr des affrontements, etc., tout ça, il y a quand même eu cette 34e journée, ce multiplex, on peut y revenir assez rapidement, ça a été quand même un multiplex assez sympathique, il y avait pas mal d'enjeux, que ça soit en haut du classement ou en bas, on a eu le droit quand même à beaucoup de belles choses, hein, notamment une belle lutte pour l'Europe avec des superbes matchs, des superbes performances, notamment celle de l'Olympique de Marseille ou encore du Racing Club de Lens qui a éclaté et trié complètement les Lyonnais. Ça a été une très belle rencontre aussi, tout comme celle aussi de l'Olympique de Marseille. On a eu un très très beau match bien sûr entre l'AS Monaco et le Racing Club de Strasbourg avec 9 buts dans la rencontre et un score final de 5-4. Bref, une véritable folie, ça a été exceptionnel. Et bien sûr en bas du classement on a aussi eu franchement notre lot de belles surprises avec surtout le maintien officiel de l'AJOCR, et ça pour être très honnête avec vous, je l'en avais parlé lors de la dernière vidéo que je voulais vraiment que l'AJOCR se maintiennent, c'est fait, et je suis vraiment très heureux pour la JA parce qu'ils le méritent. C'est un superbe club, ils ont réalisé une saison compliquée soit, mais une belle saison, parce que voilà, je rappelle que c'est un promu, et franchement c'est quand même très très bien de leur part d'être maintenu en Ligue 1, et ils le méritent entièrement après une très très belle rencontre au passage face à des Lillois qui jouaient pourtant la Ligue des Champions. Donc franchement très très belle prestation de la part des Auxerrois, et franchement ils méritent amplement leur maintien. Mais selon moi évidemment l'essentiel en tant que supporter nantais, l'essentiel était ailleurs dans cette 34e journée. Sachez d'ailleurs que j'ai commencé, honnêtement, je voulais pas regarder forcément le match entre Nantes et Toulouse spécialement. Je me suis dit que j'allais regarder le multiplex en général pour voir un peu ce qui s'est passé, parce qu'au-delà d'être supporter nantais, je suis aussi supporter de foot, et voilà, que j'ai envie de voir de belles choses. Je me suis dit que c'est pas à Nantes-Toulouse
avec les potentiels débordements qu'il pouvait y avoir déjà avant la rencontre, que j'allais m'éclater. Donc je me suis dit non, je vais quand même regarder un petit peu tous les matchs, ça me semblait plus intéressant. Bref, mais voilà, il y a eu tous ces problèmes dans cette rencontre, et c'est vrai que pourtant ça démarrait vraiment bien, quoi. Ça démarrait avec une atmosphère, alors soit un peu tendue quand même, hein, on sentait, il y avait le sifflement notamment de tous les joueurs sur la composition d'équipe. Ça semblait, bon voilà, c'est des sifflements, on a le droit de siffler les gars, c'est normal, on est déçus, c'est la dernière journée, tu peux être content, mais il y avait surtout... Ah, tu peux être content, tu peux être énervé, pardon, mais il y avait surtout cet hommage à Monsieur Vahid Halilhodžić qui, malgré la relégation à l'issue de cette avant-dernière journée, eh bien, a réalisé quand même un superbe travail. Il a failli réussir son énorme exploit. Ça aurait été vraiment incroyable qu'il ait réussi à nous maintenir. Pas forcément mérité, mais ça aurait été incroyable quand même. En tout cas, il n'était pas si loin de ça d'y arriver. Et franchement, bah, voilà, il mérite son hommage, ne serait-ce que pour cette fin de saison, mais aussi pour tout ce qu'il a apporté au club, que ça soit bien sûr en tant que joueur, mais aussi en tant que coach, parce que ce n'est pas la première fois qu'il était coach du Football Club de Nantes. Et pour lui, c'était un rêve d'y revenir. Il l'avait déjà dit aussi en interview. Donc voilà, il était heureux d'être coach de Nantes pour terminer sa carrière, parce que je rappelle aussi que ce match face à Toulouse était tout simplement les dernières minutes et les 22 dernières minutes de Vahid Halilhodžić sur un banc. Et c'est là où en fait ça me casse les couilles, les gars. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire de langue de bois. Ce qui s'est passé pour moi, c'est honteux. C'est honteux et scandaleux, parce que tu ne peux pas faire un tel hommage à Monsieur Vahid Halilhodžić en début de match. Voilà, un superbe tifo déployé par la tribune noire. Évidemment, une haie d'honneur avec les joueurs, etc. Et je crois que c'était ses petits-enfants qui étaient au bout. Je ne sais pas, je connais pas trop sa famille, les gars. Mais en tout cas, voilà, tu ne peux pas faire un hommage pareil à une telle légende du FC Nantes et derrière lui pourrir, lui anéantir le dernier match de sa carrière. Moi, en fait, rien qu'en disant ça, je me dis, mais c'est totalement... J'utilise souvent ce mot, mais là, c'est lunaire, les gars. Moi, je suis désolé, mais il y a un moment donné, tu peux être énervé, tu peux être agacé, tu peux être en colère. Je le suis aussi en colère. Je déteste l'Equita actuellement. D'accord ? Je n'ai pas aimé l'attitude de certains joueurs durant la saison. Je n'ai pas aimé l'attitude de certains coachs durant la saison. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu n'as pas le droit de chier sur la gueule d'une telle légende, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Quand on voit les images de Vahid, notamment celles que j'ai mis en miniature, où on le voit essayer de batailler pour essayer d'aller calmer les supporters, quand on le voit dans le tunnel, en larmes, il était en cri, il était en panique, j'avais même peur qu'il faisait une crise cardiaque, c'était hallucinant. Quand tu l'entends au micro lors de l'avant-dernière journée, quand tu ne peux pas... T'as pas le droit, en fait. Tu ne peux pas. Moi, c'est mon avis, les gars. Certains vont pas être d'accord, je le sais. Mais je m'en fous. Franchement, si vous n'êtes pas d'accord, les gars, c'est que vous comprenez rien au foot. Tu ne peux pas. Tu peux pas te dire je suis supporter nantais. J'adore le club. J'adore les légendes du club et leur chier dans la gueule comme ça. Tu dois faire autre chose, d'accord ? Si tu as envie que l'Equita se casse, tu trouves d'autres moyens de pression. Tu peux leur lancer des cris, tu peux effectivement faire les chants qu'il y a depuis quelques matchs. Il n'y a aucun souci, je suis d'accord avec ça, faire des doigts d'honneur. Faites-vous plaisir, les gars, d'accord ? Il s'agit de gestes, il s'agit de choses qui ne vont pas avoir un impact sur le jeu, pas d'impact sur les personnes qui ne méritent pas d'avoir ces impacts-là. Mais t'as pas le droit de faire arrêter un match au bout de 22 minutes. Si tu veux envahir le terrain, t'attends le coup de sifflet final si t'en as envie. Mais putain, tu fais pas ça maintenant à la 22e minute de jeu. Tu laisses Vahid faire son dernier match, bordel de merde. Tu laisses Vahid faire son putain de dernier match. Franchement, j'ai regardé le match et j'ai regardé du coup à partir du moment où il y a eu ça. J'ai bifurqué sur la chaîne pour regarder un petit peu ce qu'il y avait comment ça a évolué un petit peu la situation. J'ai lâché un tout petit peu les autres matchs histoire de regarder ce qui se passait. Mais j'étais vraiment pas bien, les gars. Là, tu vois comment je parle avec les tripes. C'est impossible. Franchement, je trouve ça... Pour lui, il a tout donné pour le Football Club de Nantes. Et juste parce que t'es pas content contre des dirigeants, et on est d'accord qu'ils font de la merde, l'Equita, on est d'accord. Mais tu n'as pas le droit de lui faire payer l'Equita ce qu'ils font. C'est impossible, les gars. D'accord ? T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire payer à Vahid Halilhodžić le mauvais comportement d'Equita et le mauvais comportement de certains joueurs durant la saison. T'as pas le droit. Voilà, pas de cette manière-là. Et après, voilà,
il y a une chose que moi je vais peut-être remettre aussi. Il y a eu ce projet, d'accord? Vous avez eu, alors je dis vous, je sais pas s'il y en a un ou deux qui est passé par là, mais ceux qui ont organisé cet acte-là, vous avez certainement dit, ah tiens les gars, c'est une bonne idée, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Et peut-être que, je l'espère, moi je suis peut-être naïf les gars, mais je l'espère. J'espère qu'à cette heure-là, à ce moment-là, vous vous en voulez d'avoir agi comme ça. Quand vous voyez la tête de Vaïd, quand vous voyez les larmes de Vaïd, j'espère que vous vous en voulez d'avoir agi comme ça. Je l'espère. Moi, dans ma tête, je me dis qu'il y en a peut-être deux, trois quand même qui se disent oh, peut-être qu'on a abusé. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Peut-être qu'on aurait dû attendre la fin du match. J'espère. Voilà, c'est tout. J'espère. Parce que franchement, mais c'est même pas, c'est pas inadmissible, c'est pas intolérable, c'est indécent. C'est tous les mots, il y a pas de mots, pour moi, il y a pas de mots assez forts. Alors oui, c'est que du foot, il y a pas de souci, les gars, on se calme. Mais là, tu parles quand même d'une carrière d'une légende. Il mettait un terme à sa carrière d'entraîneur. Il a décidé de ressortir de sa retraite pour venir aider, sauver. Putain, les gars, tu te rends compte de ce qu'il a voulu faire, le mec. Le mec, il est HS, on le voit dans les interviews. Le mec, il est cuit. Il est cuit, sa santé, ça va plus du tout. Il est venu pour le FC Nantes, pour le sauver. Il a malheureusement pas réussi, mais c'était quand même bien mal barré pour lui. Et tu lui fais... Mais putain, c'est... Moi les gars, on peut pas se dire c'est pas des supporters de Nantes qu'on fait ça. Non, non, non les gars. Ou alors j'espère que vous en voulez. Je prie pour que vous en voulez parce que si c'est ça les supporters de Nantes, je ne suis pas supporter de Nantes. D'accord? Si c'est ça un supporter, je ne suis pas un putain de supporter de Nantes. Et je suis pas le seul à penser ça. Je sais que je suis pas le seul. J'en ai entendu évidemment tous les journalistes parlaient de ça en disant que c'était inadmissible. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai entendu d'autres personnes parler de ça, et notamment Romu, hein, le collègue sur YouTube, qui lui aussi a eu le même constat que moi. C'est inadmissible, c'est intolérable, c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai honte, les gars. Moi, ce matin, là, on est lundi au moment où je tourne la vidéo. Ce matin, j'avais honte. J'avais honte d'être supporter nantais. Là, je savais même pas si je mettais mon maillot aujourd'hui. Je fais quoi en fait? Si c'est pour qu'on me dise ah c'est toi qui a... Eh, non, c'est pas moi en fait, parce que c'est des connards qui ont fait ça les gars. Je suis désolé si c'est vous qui êtes là, mais vous êtes des connards. Vous avez pas le droit de faire ça. Pas Vaïd Halilhodžić. Si c'était pas lui qui était là, si c'était pas lui le coach, si c'était pas le dernier match de ce coach, allez, grand bien vous fasse éventuellement tant qu'il n'y a pas de violence extrême. Même si là je trouvais quand même que c'était un peu violent, mais bon. J'ai pas les tenants et les aboutissants, je sais pas du tout ce qu'il y a pu avoir, s'il y a eu des blessés, j'espère évidemment que non, parce que je suis pas de cette team de violence, moi personnellement, mais je peux comprendre la colère, mais les gars, faites autre chose. Voilà, moi je sais pas, je me suis toute la soirée là de hier soir, toute la soirée de dimanche, je me suis posé, je me suis dit les gars, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place? Effectivement, c'est une réflexion, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre la pression au Kita? Les gars, si vous voulez mettre la pression au Kita, l'année prochaine, vous allez pas prendre votre abonnement. Vous n'allez pas au stade. D'accord? Vous mettez une banderole pour les joueurs, pour les supporter, mais vous n'allez pas payer votre billet. Et Nantes jouera dans des stades vides. Là, peut-être que c'est un moyen de pression. Là, peut-être que les Kitas diront attends, parce que là, les revenus de la billetterie, c'est de la merde. Les snacks à côté, ils tournent plus. Peut-être qu'ils se poseront peut-être des questions. Peut-être, je sais pas. Ou peut-être qu'il y aura d'autres instances qui vont se dire les gars, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais putain de merde, les gars. Tu ne pourris pas le dernier match de Monsieur Coach Vaïd. Putain, vous êtes des enculés, les gars. Moi, je suis désolé, mais moi, ça me rend vraiment triste. Voilà, les gars, moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Je trouve ça inadmissible. Il a fait tellement de choses pour Nantes. Il a fait tellement... Tu peux pas... Là, je suis désolé, mais tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Il méritait vraiment pas ça. Il méritait l'hommage qu'on lui a mis au début, il y a pas de souci. Il méritait la banderole. Mais tu dois penser à ça, là, dans ta petite tête de gros connard, quand tu veux envahir le terrain et pourrir son dernier match, tu dois penser à sa réaction. Tu l'as vu quand on a été officiellement relégué, tu as vu sa tête, tu as vu ses yeux. C'est pas un acteur. T'as bien vu qu'il était triste. Tu sais très bien que si tu pourris son dernier match, tu sais très bien que tu vas le tuer. Comment tu peux te dire supporter de Nantes et tuer ce mec et tuer son dernier match? T'as pas le droit. Bon là, je vais m'arrêter là les gars parce que vous l'avez compris que ça va pas. Mais putain. Donc là, tu comprends pourquoi j'ai pas pu tourner la carrière de Nantes. Voilà, pour ceux qui voulaient voir la carrière vendredi, vous la verrez pas parce que là, je peux pas. Là, je peux pas me dire non, j'arriverai pas à faire la différence entre les deux et putain. Putain, qu'est-ce que vous êtes vraiment des enfoirés. Ah, la vidéo démarrait sympathiquement et finalement elle a mal fini, mais franchement les gars, c'est intolérable. C'est intolérable, tu peux pas... Je me répète, hein, mais putain. Les gars, moi j'arrive pas à m'en remettre.
Ah, ça fait quasiment 24 heures que ça s'est passé, j'arrive pas parce que voilà. J'ai mal à mon club en fait. Et quelles sanctions derrière aussi, hein. Là, c'est plus accessoire. En vrai, je m'en fous. Si on commence la saison prochaine avec 10 points de retard, bah écoutez, les gars, on ira en national à cause de votre gueule. Et puis vous, hein, vous irez claquer aussi la porte. Franchement, cassez-vous. Enfin, si c'est pour faire ça, continuez, les gars. Si c'est pour tuer le club. Parce que les Kita, ils font du mal. Les Kita, ils sont en train de faire couler le FC Nantes. Mais vous êtes en train de le tuer. Avec ça, vous avez pour moi, on a une âme du côté de Nantes. On a cette âme-là de fervents supporters. Depuis des années, on est là. On a toujours crié, on a toujours été là à supporter les Nantais. Je vois JS continuer à être supporter nantais malgré la douleur. Je vois Romu continuer à faire des lives malgré la douleur. Je vois tous les autres youtubeurs, les autres streamers, les autres influenceurs qui sont là, qui sont supporters nantais et qui continuent à le faire malgré la douleur et malgré la colère aussi. Et parce que c'est notre âme en fait. On peut critiquer, on peut gueuler, on peut insulter, on a le droit. Mais il y a des choses à respecter. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à faire la différence entre ce que tu dois respecter et ce que tu as le droit de ne pas respecter, c'est que là, il y a quelque chose dans ta tête qui ne va pas. Je sais que c'est la mode, les gars, d'envahir les terrains, il n'y a pas de souci. C'est la grande mode, c'est génial. Mais encore une fois, soyez intelligents, putain. Faites-le à la fin du match. N'allez pas tout bousiller. N'allez pas bousiller le travail de Vaïd qui, si ça se trouve, il a travaillé toute la semaine pour que son match se passe le mieux possible. Tu t'en sais rien, en fait. C'est lamentable, c'est dépitant, c'est d'une tristesse ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais déblatère pendant 15 minutes, tout ça pour ça. Mais franchement, voilà, j'ai mal à mon club. Je resterai supporter nantais. J'ai du mal à le dire parce que je veux pas qu'on m'assimile à ces trous de balles, mais franchement, je pensais même pas, honnêtement, je me suis dit je vais être calme, parce que j'ai pas envie d'insulter des gens qui pourraient potentiellement regarder ma vidéo. En même temps, je me dis là, au vu de ce que vous venez de faire, en fait, vous ne méritez même pas qu'on vous respecte. Vous n'avez pas respecté Vaïd, moi je vous respecterai pas, et j'espère que personne ne vous respectera parce que voilà, si vous trouvez ça normal, si vous trouvez ça si vous trouvez que c'est être supporter d'un club quand tu arrives à chier sur tes légendes, bah c'est qu'on va devoir retravailler quelques petites choses à Nantes parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui va, les gars. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va. Bref, on va se laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Bien sûr, le petit like avant de partir, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression que je fais pas mal de vidéos comme ça, même si la saison est terminée. On se retrouvera en Ligue 2, j'espère, sans trop de dégâts, sans trop de points de retard, ça pourrait être bien, même si bon, je pense que la dernière fois, je crois qu'il y a eu un truc comme ça, il y a eu une dizaine de points de retard pour le club, je ne sais pas à qui, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça où ils ont enlevé 10 ou 6 points, donc ça peut toujours être un peu emmerdant, donc j'espère que ce ne sera pas le cas, sinon il faudra cravacher encore plus avec l'équipe qui sera peut-être encore plus affaiblie, peut-être que ça va motiver aussi certains cadres de l'équipe à revenir le plus en forme possible l'année prochaine pour montrer que ces trous de balle avaient tort, peut-être que Vaïd va rester. Je ne pense pas, les gars. Oh non, quand on lui fait un honneur comme ça, je pense qu'il va partir. Après, voilà, pour être franc, j'ai vu après des vidéos d'après-match où il a réussi à se calmer, et tant mieux, il a réussi à redescendre, mais tu sens qu'il était quand même très affecté par ce qui venait de se passer. Donc ça va, j'ai l'impression qu'il s'en est remis, et tant mieux, parce qu'il méritait pas qu'on lui dise au revoir de cette manière-là, mais voilà, en tout cas, merci coach Vaïd, merci à toi d'avoir cru au FC Nantes jusqu'au bout, merci à toi d'avoir essayé de relever le Football Club de Nantes, merci à toi d'avoir su redonner un supplément d'âme à cette équipe qui en manquait cruellement dans cette fin de saison. Merci à toi d'être revenu, merci à toi de t'être battu aussi pour essayer de faire en sorte que le match reprenne, merci à toi d'avoir essayé de raisonner ces petits emmerdeurs, merci à toi d'avoir été toujours aussi franc, d'avoir su faire plein de choses finalement dans cette fin de saison. Tu as fait en quelques semaines ce que certains n'ont pas su faire pendant des années, donc franchement merci à toi. Et bien sûr, j'espère que les Kita comprendront que là il est temps de partir, j'espère vraiment, et j'espère aussi que ceux qui ont décidé d'envahir la pelouse soit se remettront en question et s'excuseront, soit se barreront de ce club de supporters nantais parce qu'ils ne sont pas supporters nantais. Donc merci beaucoup à vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais, comme vous le savez, d'énormes cœurs sur vous, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important, et prenez soin aussi de votre famille, de votre entourage, et puis comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la musique, donc merci beaucoup les gars, je vous fais d'énormes cœurs sur vous, je l'ai déjà dit, donc on se calme Rémi, mais je suis ému aussi un petit peu, donc gros bisous, allez ciao.